Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ de la marche. J'ai fait une FAQ sur Instagram, vous m'avez posé des questions. Aujourd'hui on est avec le Swaz. Comme d'habitude. Il a fait un gros travail sur les questions, il a tout répertorié, tout ça. Tout. Non c'est pas vrai, je l'ai fait hier soir en speed, voilà quoi. Donc, arrête de flex. En tout cas les gars, c'est parti, je réponds à vos questions. Durant ton expérience, c'était quoi le plus dur mentalement? Je pense que c'est le manque de mes proches. Voilà, le manque de mes proches, le manque de bousy. Après le mental pour refaire le truc, je l'avais quoi. Ouais, c'est vraiment la famille, Ouais. le lien que tu as avec Voilà. les personnes qui t'entourent. Exact, c'est vraiment ce lien-là qui te manque parce que tu déconnectes un petit peu des réseaux, tu déconnectes avec ton téléphone, tu déconnectes de ta vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça qui manque. Est-ce que, avant de commencer, tu appréhendais cette aventure au final? Ouais, de fou. De fou parce que ça faisait plus d'1 an que j'en parlais, on a fait ça sur une question d'ego. Je me suis dit vas-y je vais le faire mais j'avais aucune connaissance de la chose. J'ai beaucoup appréhendé ce projet. Et tu n'avais aucune expérience aussi en termes de randonnée au final? Non, j'ai jamais fait de randonnée de ma vie. Je suis pas quelqu'un qui marche beaucoup. Ouais voilà, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire tous les jours, comment ça allait se passer. Je suis vraiment parti au feeling. Ok. Est-ce que tu dormais bien au final? Alors niveau confort les gars, c'est pas ça, hein. Vous savez, on a fait du bivouac, vous avez vu la vidéo. Dans une tente, un matelas très fin en soi, c'était pas un gros matelas, on pouvait pas se permettre. Est-ce que je dormais bien? Ouais quand même. Je pense que ouais, on avait le minimum confort qu'il nous fallait. Moi personnellement j'ai bien dormi, parce qu'après il y avait la fatigue de la journée qui jouait derrière aussi. Est-ce qu'au final, le fait d'être un peu livré à toi-même sans forcément de confort, ça t'a pas fait revenir à l'essentiel et comprendre que malgré ce manque de confort, tu peux kiffer ta vie? Si bien sûr, on est revenu à l'essentiel et c'est un peu ça que je suis allé chercher aussi. D'accord. À quelle heure est-ce que tu te couchais en général? C'était tôt, tard? Grave tôt. C'est-à-dire grave tôt, 19h? Peut-être pas à 19h, mais je pense que le soir où on s'est couché plus tôt avec Lucas, ça devait être 19h20, 19h30. Ok, ouais, parce que la fatigue, etc. Ouais, ça jouait beaucoup, sachant qu'on se levait tôt. Comment tu faisais pour aller faire tes besoins? Parce qu'il n'y avait pas forcément des toilettes en fait publiques à chaque endroit où tu étais. C'est vrai. Mais forcément, on a profité des endroits publics quand on pouvait le faire. On a profité quand on s'est fait accueillir chez les gens. Mais quand on pouvait pas, les gars, retour aux sources, hein, en pleine nature. Est-ce que durant ton périple, tu as déjà pensé à abandonner, ne serait-ce qu'une seule fois? Ça m'a traversé l'esprit. Dès la 2e journée, quand on s'est perdu dans la forêt, on n'avait plus de batterie sur la GoPro, le téléphone c'était quasi plus possible avant d'arriver à Colias. Là, ouais, ça m'est arrivé de me dire dans ma tête, il faut qu'on abandonne, on appelle les secours, peu importe. On était bloqués, vraiment on était bloqués. On n'avait pas autant de matériel qu'on aurait voulu pour pouvoir avancer comme il fallait. À ce moment-là, je me suis vite remis en question. Et je me suis dit, ça va pas être possible. Après, on dit souvent en général aussi que les 3 premiers jours, c'est les jours d'adaptation où mentalement, c'est là que tu te rends compte des choses. Après, ça glisse un peu plus tout seul. Moi, le premier jour, c'était plus... Et frérot, il vomit là? Le premier jour, je l'ai plus un peu vu en mode good vibes. On fait un nouveau projet, je connais pas, c'est trop bien, on va y aller. Tête baissée, la tête la première. Mais vraiment, le 2e jour, ça m'a redescendu sur terre. Ça, c'est intéressant aussi. Maintenant que tu as fait l'expérience, avec du recul, qu'est-ce que tu modifierais si tu devais le refaire? Ce que je modifierais, je pense que mon sac, dans un premier temps. Trop lourd? Pas forcément trop lourd, mais peut-être pas forcément le bon matériel. D'accord. Ma méthode de faire les choses et peut-être mon organisation. Et pour enchaîner, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais au final? Bien sûr. 30 fois même. 30 fois. 30 fois, là, tout de suite, là, on part maintenant. Vas-y. Non. Je le referai 1000 fois. Est-ce que tu mangeais à ta faim sur cette aventure? Le début de l'aventure, oui. Quand on a pu manger chez l'habitant ou quand on a pu manger chez les abonnés, bien sûr qu'on a mangé à notre faim. Après Valence, ça allait être un peu compliqué. Parce que niveau budget, on s'était énormément restreint. Je voulais pas partir, me dire le projet va être tellement facile parce qu'on pourra acheter tout et n'importe quoi, n'importe quand. Le but c'est aussi tu pars en aventure, tu joues le jeu quoi. Tu joues le jeu jusqu'au bout. Les pommes, j'en trouvais pas tout le long. Les fruits, il n'y en avait pas tout le long non plus. On avait toujours un petit truc dans le ventre bien sûr, mais voilà quoi. Pour te dire que j'arrivais à rêver de pâtes au beurre, steak saignant, c'est que je mangeais pas à ma faim. En parlant de pâte au beurre, est-ce que c'était compliqué à faire de la nourriture chaud? Oui et non, parce que théoriquement, avant le projet, mon beau-papa m'avait confectionné une grosse boîte de conserve, fait avec des trous, on pouvait mettre des tiges à l'intérieur, enfin, c'était vraiment bien fait, tu vois, un petit truc artisanal, c'était stylé. J'ai pas eu le temps de le récupérer avant la marche. Okay. Parce que juste avant, la veille, on est parti faire un saut en parachute. Il a fallu qu'on achète une boîte de conserve pour pouvoir confectionner mon réchaud. Sinon, pour manger chaud, c'était un petit peu compliqué parce que dans des endroits où on a posé nos tentes, on n'avait pas le droit de faire de feu, c'était trop sec. Enfin, dans le sud, on connaît. C'est très bien ça. C'est des Allemands ou quoi? Est-ce que tu penses, après avoir fait cette expérience, que ce serait judicieux de partir à plus de 2 personnes? Alors ça dépend, je vais dire non, mais c'est vrai et c'est faux. Pour ma part, si tu pars à plus de 2, c'est un peu plus contraignant. Parce que quand tu pars sur une aventure comme ça,
faut quand même avoir beaucoup de responsabilités parce que tu es livré un peu à toi-même, mine de rien. Et quand t'es deux, ça peut quand même déjà être compliqué. Si t'en as un qui se blesse, si t'en as un qui abandonne, si t'en as un qui... Je sais pas, peu importe ce qui peut arriver, ça peut être compliqué déjà à 2. Mais à 3, je pense que ça dépend. Mais pour moi, 2, c'est l'essentiel. Est-ce que la nuit, tu avais peur? Ça dépend de quelle peur tu parles. De l'environnement par exemple? Quand on a dormi dans des endroits pas très safe, poser une tente parce qu'on n'avait pas le choix, on était aux abords un peu d'une route, on était visible. Là ouais, ça fait un peu flipper parce que on sait pas de quoi sont capables les gens quand même. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas eu de véritable peur. Pour toi, c'est plus le début ou la fin de cette expérience qui a été la plus compliquée mentalement parlant? La fin, parce que le début, comme je t'ai dit, on était dans la vibe. On se dit, on fait le nouveau projet, on y va, on fonce, quoi, tête baissée. Alors que la fin, c'était un peu plus compliqué. C'était long, c'était quand même dur. Et la fin, t'as vraiment le manque qui ressort encore plus que ça. Ouais. Déjà, j'ai fini seul. Le mauvais temps, ça te plombe le moral. Et bien là, c'était compliqué. Ok. Et de ce fait-là, il y a aussi, moi je trouve, le dernier jour, tu as tellement envie d'arriver. Mais Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est plus long parce que tu as tellement l'envie d'arriver que tu profites moins au final de ta Exactement. journée de marche. Juste petite anecdote comme ça, je vous jure, c'est vrai. J'arrive au panneau Saint-Didier, boum, il me restait une montée à faire. Il me restait peut-être 300 mètres. Et je vois qui? Ma mère arrivait en voiture. Elle me dit, c'est bon, t'es arrivé au panneau, viens, monte dans la voiture, je te ramène. Je dis, non, fais demi-tour, attends-moi à la maison. Je dois le finir à pied, je dois passer la porte à pied, le portail à pied, tu vois. Est-ce que tu t'attendais à rencontrer autant de monde pendant cette aventure? Non, on n'a pas rencontré énormément de monde quand même. Mais les personnes qu'on a rencontrées sont formidables. Et en parlant de ça, du coup, est-ce que tu avais prévu de dormir chez des gens ou pas du tout? Pas du tout. Est-ce que tu es resté en contact avec des gens que tu as rencontrés sur le chemin? Bien sûr, je suis resté plus en contact avec les gens que j'ai rencontrés sur le chemin qu'avec Lucas d'ailleurs. Combien de douches sur l'ensemble de ton périple est-ce que tu as pu prendre environ? Avec pause ou sans pause? Hors repos, hors Ok. hôtel. Combien de douches? Pas beaucoup. Hein. Si on compte pas le repos chez mon abonné et le repos chez mon père et à l'hôtel, pas beaucoup pris de douche. Hein. Coupé au montage. Hein. Quel conseil tu pourrais donner pour avoir le moins de douleur possible au niveau physique? À chaque fois que tu finis ta journée, il faut faire des étirements. Même si on est fatigué, même si on n'a plus l'énergie, il faut faire, je pense, 5-10 minutes d'étirement. Bien s'hydrater et avoir du bon matériel. Moi, j'aurais rajouté quelque chose, c'est bien choisir sa paire de chaussettes, c'est hyper important. Parce que les ampoules ou les frottements, etc., c'est vraiment quelque chose qui peut te faire craquer. Est-ce que tu trouvais un moyen facile de charger la caméra, le téléphone, les appareils électroniques? Oui et non, pareil, encore une fois, je suis encore mitigé parce que j'avais pris une organisation avec Lucas, on en avait discuté, il fallait qu'on marche le matin pour arriver milieu d'après-midi maximum. Il fallait trouver des bars ouverts, il fallait trouver des magasins ouverts où on pouvait charger. Dans le sud, tout ferme l'après-midi. Tout était fermé jusqu'à 17h. Ça fermait peut-être à 13h, ça ouvrait à 17-18h. Et nous, 17-18h, on partait, parce que justement la nuit commençait à tomber, donc on partait poser les tentes, trouver un endroit. Donc on avait vraiment un petit laps de temps de 3 heures pour charger. Et il y a des jours où on ne pouvait pas charger. Est-ce que tu étais prêt physiquement avant cette aventure pour partir là-bas? Non, pas du tout. C'est peut-être un choix de ma part de ne pas avoir voulu m'entraîner avant parce que je voulais vraiment aller chercher des limites. Ok, ouais, je vois. Et est-ce que tu pensais arriver au bout de cette aventure? Ouais, carrément. Carrément, moi je suis parti, je me souviens de ce que je me suis dit dans ma tête, ce que j'ai dit à ma copine, à ma famille, je me suis dit je pars, Tu vas au bout. je vais au bout. Au final, quel bénéfice tu as tiré de cette expérience? Moi ça m'a apporté de la confiance en moi, des connaissances, lorsqu'il faut savoir s'orienter, on a appris un peu sur le chemin, tout ça. Ça m'a apporté aussi de la réflexion sur moi-même, une remise en question, parce qu'on en a fait énormément sur le chemin. On va dire que maintenant, quand je dois partir en projet sur une aventure, je réfléchis différemment, je réfléchis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus responsable et organisé. Je pense que ça a amélioré tous ces points-là. C'est quoi qui a été le plus douloureux pour toi durant cette aventure? L'effort, la douleur, le mental? Moi je dirais pas la douleur parce que moi ça s'est très bien passé pour moi. Peut-être l'effort. Ouais, sur des journées c'est peut-être l'effort. Est-ce que tu as organisé ton trajet ou pas du tout? Non, on n'avait pas organisé le trajet au début. En fait le trajet s'est organisé tout seul. Quel a été le poids de ton sac? Très bonne question, c'est une erreur de ma part, je l'ai pas pesé mais je dirais environ 9-10 kilos. Lucas, le sien était un peu plus lourd parce qu'il avait la tente la plus lourde. Et du coup, est-ce que le poids de ton sac t'a mis en difficulté sur cette aventure? Au début, c'était compliqué, j'étais pas habitué à avoir un gros bagage comme ça sur moi. Donc c'est vrai que les premiers jours, ça commençait à tirer dans le dos, sur la colonne, tout ça. En grande montée, c'est compliqué. Ouais. Quand t'es pas habitué, ça m'a un petit peu mis en difficulté là-dessus, mais sinon, pas grand-chose de plus, quoi. Une fois qu'on est habitué, c'est parti, quoi. Marcher pour marcher, entre guillemets, ou alors t'as pu kiffer en fait, t'as pris du plaisir à marcher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pris du plaisir tout le long sauf la dernière journée. Le matin, on se lève très tôt, on voit les levées de soleil. J'ai vu un lever de soleil magnifique. Ça, c'est magnifique. J'ai vu un lever de soleil, frérot, magnifique sur le Mont Blanc dans le fond. Comme l'eau c'est important, est-ce que ça a été compliqué
de trouver des points d'eau pour te ravitailler en eau au final. Oui et non. Sauf quand on était perdu vraiment dans la pampa, qu'il n'y avait pas de ruisseau, pas d'eau, tout ça. Est-ce que tu arrives, et si oui, comment, à t'occuper l'esprit pendant ta marche? Oui, j'arrive à m'occuper l'esprit parce que quand tu es dans des paysages, dans des endroits que tu connais pas, forcément, t'en prends plein les yeux. Est-ce que par la suite, tu vas refaire des aventures plus longues? Alors des aventures, je vais en refaire. Des aventures plus longues, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a fait tenir jusqu'au bout et quelles étaient tes réelles motivations? Ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout, c'est mon mental. Je mens pas. Physiquement, je savais que j'allais tenir, j'ai pas eu trop de dégâts. Mais je pense que la plus grande chose qui m'a fait arriver jusqu'à la fin de ce projet, c'est mon grand-père. Du coup, combien en moyenne tu as fait de kilomètres chaque jour? Je pense qu'en moyenne, on faisait 25 km Ok. en moyenne. Il y a quelqu'un qui a dit « Je souhaite entamer la même aventure que toi, le même style d'aventure. Quel conseil pourrais-tu me donner ?» Je sais qui c'est. En fait, cette question, j'ai un peu répondu au fil des questions. Mais une bonne préparation, prépare bien ton bagage. Je pense que ce qui est important avant, c'est de baliser ton chemin. Et peut-être un petit peu physiquement, si tu fais pas de sport ou tout ça, prépare-toi un petit peu, va à la salle, fais un peu de tapis en pente, et c'est bon. Est-ce que le niveau de difficulté de cette expérience était celui que tu pensais ou alors tu l'avais surestimé ou sous-estimé? Je l'ai sous-estimé par rapport aux paramètres de la marche, Ouais. mais je savais pas qu'il y avait autant de dénivelé. Et je l'ai surestimé en mode je vais faire un truc de fou, je vais galérer à fond, et j'ai pas tant galéré que ça. En vue des conditions météo des derniers jours, Ok. donc de la pluie, est-ce que ça a été plus compliqué au final que le reste de l'aventure? Oui, on a eu énormément de chance sur toute l'aventure de ne pas avoir de pluie, on a eu que du beau temps, mais la pluie, ça a complètement changé la donne. Je pense que Lucas, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû abandonner, il a dû arrêter, parce qu'on sait que la pluie, le froid, c'est un impact sur ton corps. Qu'est-ce que tu as au final le moins aimé pendant ton périple? En vrai, j'ai tout kiffé. J'ai tout kiffé parce que même les moments les plus chiants, les moments les plus durs, ça fait partie du jeu. Mais même ça, une fois que tu les as passés, t'es content. Combien de temps est-ce que ça t'a pris de faire toute cette marche? Le projet de la vidéo a pris 1 mois, mais la marche complète, 22 jours. Ah, 22 jours. 23 jours, pardon. Quelle ville ou village est-ce que tu as le plus apprécié? Je sais plus le nom du village, je vous le mets là juste ici. C'est quand on a rencontré Eric, Tournon-sur-Rhône. Là où on a rencontré pareil Armand sur le bateau. C'est un village qui est magnifique. Est-ce que tu t'étais fixé un budget matériel pour partir à l'aventure? On a pris ce qu'on a pu prendre, mais sinon, budget non en vrai. Avec quel matériel est-ce que tu filmais? Alors on filmait à la GoPro, et quand la GoPro elle avait plus de batterie, comme ça a pu arriver, téléphone quoi, mais je pense que pour ce genre d'aventure, GoPro c'est l'essentiel parce que tu pars avec une grosse cam, tu galères, ça rajoute du poids parce que tu as des cams quand même entre 5 et 800 grammes, je sais plus, je sais pas. Ça rajoute quand même presque 1 kg donc, ou un demi-kilo, donc c'est quand même pas rien. Contrairement à Lucas, Ok. tu as fait quelque chose de différent pour ne pas avoir les douleurs que lui a eues. Avant de partir, je lui ai dit Lucas, moi j'ai pas les chaussettes adéquates pour toi, on va en prendre. Lucas il est arrivé avec une bonne paire de chaussettes de Nike, tu vois. Et je pense que ça a fait énormément la différence. Pour terminer cette FAQ, si tu devais nous faire un débrief complet, qu'est-ce que tu nous dirais? Sorti de zone de confort, je suis parti chercher ça. J'ai trouvé des choses en moi, de la réflexion, de la remise en question. Ce que je voulais faire aussi, c'était, comment t'expliquer? Je voulais découvrir mes limites, jusqu'où j'étais capable d'aller mentalement, physiquement. J'ai pas trouvé ça encore. Donc il va falloir que je fasse d'autres aventures un peu plus corsées, un peu plus dures pour aller chercher ça. Très très bonne aventure. Je vous conseille de le faire, faut pas hésiter une seule seconde. T'as un projet dans ta tête, fais-le. J'oublierai jamais cette aventure. Et là, c'est ma première aventure et voilà quoi, je sais plus quoi vous dire, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous donnera aussi envie de partir en aventure, de faire des périples comme ça, parce que bon, on fait pas tous les jours. Si vous avez des questions, vous pouvez venir en privé sur Instagram, on répond. En tout cas les gars, si vous avez kiffé cette FAQ, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine aventure. Allez, ciao. Ciao.